Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 janvier. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne. Les taureaux, pour cette semaine, la grande prêtresse, le 9 de coupe. J'ai vu le 7 d'épée. Ouh, la carte. Ouh, amoureux. 7 d'épée, grande prêtresse, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un... Alors, est-ce que... il y a des choses cachées, peut-être? Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées dans votre vie sentimentale? Avec le 7 d'épée, bon, il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un qui trompe, il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Enfin, tout ce qu'on aime. C'est ça. La grande prêtresse vous parle de votre intuition. Peut-être de mystère, de secret, mais de votre intuition. Vous voyez, c'est ça. Oui. Alors, bien évidemment, j'ai envie de parler de mystère. Mais elle est sereine, la grande prêtresse, parce qu'elle a une connaissance profonde des choses. Complètement. On vous dit d'être attentif aux signes. On vous dit d'écouter votre intuition, pour moi, les taureaux, avec cette grande prêtresse. Oui. On peut comprendre des choses si on est attentif aux signes et qu'on écoute son intuition. C'est un pont, la grande prêtresse, il y a un pont entre le conscient et l'inconnu. Donc, les choses se dévoilent à ceux qui savent écouter ou qui osent écouter. C'est un peu ça, la grande prêtresse. Oui. Et nous avons, eh bien, nous avons le 9 de coupe. Intéressant, le 9 de coupe. Le 9 de coupe parle de joie, de souhait et de satisfaction. Alors, ça peut aussi avoir un revers, le 9 de coupe. Je ne vais pas trop m'avancer parce qu'on va voir avec la guidance et je vais le recouvrir. Parce que, comme j'ai ça, quand même, est-ce que c'est est-ce qu'il y a un revers? Ça veut dire que, est-ce qu'avec ce 9 de coupe, on passe de la satisfaction à l'insatisfaction? Les lendemains de fête, vous voyez, qui sont moins joyeux, on déchante. Avec le 9 de coupe, généralement, on désire quelque chose. C'est un vœu, c'est un souhait. Donc, soit, effectivement, peut-être que vous êtes conscient d'une tromperie, d'une cachotterie, et vous sortez d'une situation chaotique et vous allez vers cette joie, ce contentement, ou alors vous apprenez quelque chose et justement on déchante. Voyez? Oui. Le 9 de coupe, de toute façon, quoi qu'il en soit, il vous dit de rester connecté à vos véritables besoins et à vos véritables désirs. On va regarder pour vous les taureaux. Taureau du 8 au 14 janvier. Taureau du 8 au 14 janvier. Je prends celle qui s'est retournée, c'est le 2 de Pentacle. Taureau du 8 au 14 janvier. 2 de Pentacle et la tour, ok. Taureau 8 au 14 janvier. 3 de coupe. Dix de bâton. Encore 2 cartes pour vous, les taureaux. Ah, mais qu'est-ce que j'ai l'œil qui me gratte en ce moment? C'est bizarre d'avoir l'œil qui me gratte. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'œil qui me gratte. Le 8 de coupe. Allez, une dernière carte. Ah bah j'en ai 2. Ah bah je prends les 2. Ouh là là, va falloir faire des choix, il va falloir trancher. Hein. Le 2 de coupe et l'as d'épée. J'ai tempérance en dos de paquet. Tempérance. Ok, vous voyez tout, ouais, c'est pas bon. Vous voyez tout, super. Je me rassure moi-même. Super, vous voyez tout. Tempérance. Alors, tempérance parle d'équilibre. Oui, tempérance parle d'équilibre, bien évidemment. Tempérance peut parler de guérison émotionnelle, de bien-être, de modération. Ça parle de diplomatie. Tempérance, on peut trouver des solutions qui conviennent à chacun. Ça peut parler de communication aussi. Ça peut parler de guérison, ça peut parler de bienveillance, ça peut parler de créer un climat plus harmonieux dans certaines relations, ça peut parler d'apaisement. Bien évidemment, oui. Après, au vu de la guidance, avec le 10 de bâton, la tour, le 8 de coupe,
Quand je vois tempérance, bien évidemment, est-ce qu'il y a des angoisses et de l'anxiété? Ouais. Est-ce que vous êtes dans l'indécision? Est-ce que vous êtes incapable? Enfin, vous n'arrivez pas à prendre une décision ferme. Vous restez constamment dans l'hésitation, peut-être. Ouais, il peut y avoir une peur profonde de conflit. On peut avoir des difficultés à faire face à de l'opposition. En fin de compte, on recherche cette harmonie. Mais en fin de compte, on recherche cette harmonie peut-être pour éviter des confrontations qui sont peut-être nécessaires parfois. Oui. On va commencer. 2 de Pentacle et la tour. Bon, le 2 de Pentacle, j'aime bien dire, même si c'est pas très beau, mais personne ne m'en voudra, enfin, quoique, qu'on a le cul entre deux chaises. C'est ça, le 2 de Pentacle. C'est vraiment... on doit s'adapter à un changement, on doit faire des choix pour moi avec le 2 de Pentacle. C'est vraiment... On jongle, alors, est-ce qu'on jongle entre 2 possibilités, entre 2 situations, entre 2 personnes? Voilà, mais on a du mal à maintenir un équilibre. En même temps, j'ai la tour, donc avec la tour, on n'est pas dans l'équilibre non plus. C'est quelque chose d'instable, il y a quelque chose d'instable. Il y a quelque chose de... Comment je vais le dire? Moi, je pense qu'il peut y avoir un changement. Je pense qu'il peut y avoir un changement parce qu'il y a quelque chose qui est trop instable. La tour, généralement, on s'est construit sur des sables mouvants. La tour, c'est vraiment... ça peut parler d'être dans la réalité, oui, mais d'être réaliste, d'être pragmatique par rapport à une situation. Mais ça parle de changement, ça parle de déménagement, ça parle de rupture. Ouais, ouais. C'est ça. Est-ce que vous êtes à la recherche d'une vérité? Ouais. Il est possible qu'on doive s'adapter, avec le 2 de Pentacle et la tour, il est possible qu'on doive s'adapter à un changement. Oui. Oui, on doit s'adapter à un changement. On va les recouvrir de toute façon. Après, parfois, alors non, je vais la recouvrir après, parce que parfois la tour, ça exprime les crises. Vous voyez, voilà. C'est la fin des illusions. Aussi la nécessité de quitter quelque chose. On fait un choix, on quitte quelque chose. On fait un choix et ça nous fait quitter notre zone de confort. Est-ce qu'il y a un changement qui est déstabilisant, mais peut-être nécessaire pour que vous puissiez avancer? Ouais. Ok, 3 de coupe. Alors, 3 de coupe, c'est ce que vous voulez. Ok. Alors, est-ce que certains taureaux sont dans une triangulaire? Pourquoi pas? Si c'est le cas, si vous êtes dans une triangulaire avec le 3 de coupe, bah là, vous en avez marre. Vous voulez reprendre une indépendance. Peut-être parfois retourner à la solitude. En fin de compte, si c'est ça, avec le 3 de coupe ici, ce que vous voulez, c'est plus partager certains moments avec certaines personnes. On préfère suivre son propre chemin en solitaire. On s'éloigne. Vous voyez? Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, le 3 de coupe, ça peut être le fait que vous cherchez quelque chose de plus léger dans votre vie. Voyez, on cherche quelque chose de plus léger, on cherche à se connecter à certaines personnes, on cherche à renforcer certains liens. Complètement. On veut un peu lâcher la pression, passer du bon temps, des bons moments. 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est votre défi. Votre défi, c'est de vous libérer d'un poids. Votre défi, c'est de vous libérer d'un fardeau. Peut-être que vous vous sentez submergé par la situation. Mais il faut alléger la charge. Alléger la charge. On doit se détacher de quelque chose. Complètement. Peut-être que vous prenez en charge trop de choses. Peut-être que vous prenez en charge plus de choses que vous ne pouvez gérer. Hein. C'est possible. Oui. Le 10 de bâton, c'est un 10. Le cycle se termine bientôt. Quoi qu'il en soit. Le 8 de coupe, c'est ce qui vous aide. Bon, ce qui vous aide, c'est clairement de partir. Le 8 de coupe, ce qui vous aide, c'est clairement de partir, de vous réorienter, d'aller chercher votre bonheur ailleurs, de sortir d'une situation insatisfaisante, qui vous met mal à l'aise. Enfin, peut-être que vous ressentez un certain mal-être. En tout cas, il y a de l'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, qui ne convient pas, qui ne convient plus. Peut-être que vous avez trop donné, trop attendu dans une relation, dans un travail. De toute façon, 10 de bâton, 8 de coupe, il y a le ras-le-bol. Ras-le-bol, déception. Il y a quelque chose de lourd à porter. Donc, ce qui vous aide, c'est de prendre vos distances, de vous retirer, de vous désengager,
de la situation. Arrêtez de vous investir davantage dans cette situation. Oui. On va vers ce qui convient vraiment avec le 8 de coupe. En tout cas, c'est ce qui vous aide pour aller vers plus d'épanouissement. Bon, 2 de coupe, as d'épée, pour moi, c'est très clair. 2 de coupe est une relation, l'as d'épée, c'est un nouveau départ. Et surtout, l'as d'épée, eh bien, ça tranche, ça coupe. Oui. Les choses sont claires avec la carte de l'as d'épée. C'est la clarté d'esprit, c'est la lucidité, les choses sont limpides, plus de confusion. Peut-être qu'on découvre un mensonge, mais pour moi, vous avez un choix à faire avec une relation. Sentimentale, professionnelle, amicale, peut-être même familiale pour certains taureaux. Mais vous devez prendre des décisions. L'issue, c'est de prendre une décision par rapport à une relation, une décision éclairée. Oui. Je vais recouvrir des cartes. Allez. On va recouvrir le 9 de coupe. Neuf de coupe, roi de coupe. J'ai le fou, hein. Le fou, il part dans la... Il se libère. Il est libre. Vraiment libre. Bon. La tour aussi, libération. Le 8 de coupe, on s'en va, on se libère. L'as d'épée, on tranche. On tranche des liens, on coupe. Ok. 9 de coupe et roi de coupe. Intéressant. Alors. Le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle. Oui, c'est la maîtrise émotionnelle, le roi de coupe. C'est l'équilibre. C'est bizarre parce qu'avec tempérance et roi de coupe, il y a quelque chose qui parle de tolérance, qui parle de bienveillance. Peut-être que vous devez être... C'est peut-être avec vous-même que vous devez avoir cette bienveillance. Voyez ? Le roi de coupe, il comprend très bien ses émotions. Il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Voyez ? Il affronte les difficultés et les défis qui se présentent à lui parce qu'il a cette maturité émotionnelle qui l'aide pour le faire. Voyez, oui. Il est calme, il est mesuré. C'est ça. Surtout quand une situation est très tendue. C'est ça le roi de coupe. Je pense qu'on vous demande d'être dans cette énergie, malgré peut-être cette insatisfaction avec le 9 de coupe, vous voyez. Oui. Ou alors on vous demande, avec le roi de coupe et le 9 de coupe, c'est aussi une possibilité, d'aller vers des relations plus harmonieuses que celles dans lesquelles vous êtes là. Je recouvre le 2 de pentacle. Eh ben, dis donc. Waouh. Bah. Ouais, mais franchement, voilà. Les taureaux. Et maintenant, on a la mort. Et maintenant, on a la mort. Donc, la mort avec le... Pardon, la mort avec la tour. Hein, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. On arrête de s'attarder là où l'on est. On accepte de faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un. Enfin, je ne parle pas de décès, hein, je parle de deuil d'une relation. Il faut tourner une page, il y a quelque chose qui est mort. Quelque chose qui est mort. Oui. On regarde vers l'horizon. On doit laisser tomber quelque chose. On doit mettre fin à quelque chose. C'est ça. Ouais. Peut-être que vous avez besoin de soutien avec le roi de coupe, mais il ne faut pas se laisser abattre. Peut-être que vous avez besoin de faire le vide, de reposer votre esprit, de faire le point calmement et sereinement, voyez-vous. Je recouvre là. Ouais, non, mais là... il peut vraiment, clairement y avoir... J'aime pas dire une révélation parce que ça fait genre gros secret, mais il peut vraiment y avoir... oui, on peut apprendre quelque chose, découvrir quelque chose. Je rappelle qu'on avait la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle écoute son intuition. Elle sent s'il y a un truc qui ne va pas. Même si elle ne le voit pas, elle le sent, elle le ressent. On se fie à ses ressentis, on se fie à son intuition. On sent qu'il y a un loup quelque part, vous voyez? Ben ouais, clairement. Donc effectivement, as d'épée, as d'épée. De toute façon, dans votre état d'esprit... En fin de compte, vous voulez couper, vous. Vous en avez ras-le-bol. Vous voulez détruire quelque chose. C'est pas le mot que je cherchais, détruire. Mais vous voulez tourner une page, vous voulez mettre fin à quelque chose pour moi. On veut trancher. Clairement.
Reine de Pentacle, mais pourquoi? La Reine de Pentacle, c'est peut-être aussi parce qu'elle s'occupe de son bien-être, cette Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être et du bien-être de certaines personnes. Alors, peut-être que maintenant, ras-le-bol de s'occuper du bien-être de quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, et maintenant, peut-être que vous allez vous occuper de vous-même. C'est aussi une possibilité. Parfois, dans la vie, il faut savoir être un peu égoïste. Pas tout le temps, pas avec tout le monde. Mais parfois, c'est comme ça. La Reine de Pentacle, oui, elle prend soin de son bien-être émotionnel. Enfin, elle prend soin de son bien-être, je vais plutôt le dire comme ça. Après, ça parle d'indépendance financière, ça parle bien évidemment d'autonomie financière, mais c'est quelqu'un qui est terre à terre. Vous voyez? Ouais. Elle trouve des solutions pratiques pour résoudre des problèmes. Peut-être qu'avec le 3 de coupe et la Reine de Pentacle, vous êtes en train de réfléchir à certaines relations. Ouais. Complètement. Après, est-ce qu'on vous aide financièrement? Pourquoi pas? Vous voyez? Avec le 3 de coupe et la Reine de Pentacle. Mais bon. Est-ce qu'on vous soutient financièrement? Pour que vous puissiez faire un choix. Tempérance. Ouais. Et tempérance est dans le défi, avec le 10 de bâton. Tempérance dans le défi, avec le 10 de bâton. Oui, tempérance dans le défi, effectivement, parle d'angoisse et d'anxiété. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous écrase, il y a quelque chose qui vous submerge. Ouais. C'est peut-être le fait de ne pas arriver à prendre de décision et à être constamment dans l'hésitation qui vous fatigue. Vous en avez peut-être ras-le-bol. Ouais. Ouais. C'est vraiment... il y a quelque chose qui doit se rééquilibrer. Pour moi, vous devez aller, je ne sais pas si j'ai déjà dit tout à l'heure, vous devez aller vers des relations plus saines et plus constructives. C'est pas forcément sentimental, mais pour moi, vous devez aller vers des relations plus saines et plus constructives, vers des relations plus harmonieuses, avec plus de compréhension, plus de dialogue, plus d'équilibre. Je pense qu'il y a une rupture, je pense qu'il y a des discordes, il y a quelque chose comme ça dans cette guidance. Bien évidemment, ouais. Peut-être que là, on s'occupe de ses propres besoins maintenant. Vous avez besoin de vous apaiser aussi, hein, pour moi. Je recouvre le 8 de coupe. Alors, 8 de pentacle, bien évidemment, c'est le fait de travailler sur... c'est le fait de travailler pour améliorer une situation, pour moi, le 8 de pentacle, bien évidemment. Mais ça peut être aussi le fait de travailler sur soi, le 8 de pentacle, ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment des ajustements à faire. Vraiment des ajustements à faire. C'est comme si on doit revoir des choses pour pouvoir progresser. Être prêt à passer à autre chose. De toute façon, 8 de coupe et 8 de pentacle, moi je pense sincèrement, ce qui vous aide, c'est d'être prêt à passer à autre chose, quoi qu'il en soit. Ouais. Ça vous encourage à la croissance personnelle, professionnelle aussi, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui vous... On sort de sa zone de confort. Le fait de passer à autre chose vous fait sortir de votre zone de confort. J'en remets une. Ouais. Bah, passer à autre chose. On a le 5 de coupe, qui est une carte de deuil. On avait la mort tout à l'heure, il me semble. Et là, on a le 5 de coupe. Donc, ce qui vous aide, c'est de lâcher prise, c'est d'avancer. C'est lâcher quelque chose qui pèse dans votre esprit ou peu importe. C'est vraiment... il y a quelque chose qui était important, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Peut-être que vous avez un sentiment de solitude maintenant, c'est possible. Mais de toute façon, on trouve la force de continuer avec le 5 de coupe. On ne se laisse pas piéger. On ne s'enlise pas dans ses regrets, dans ses peurs, dans ses remords. Non, non, au contraire. On s'ouvre à la guérison, au renouveau. On prend un nouveau départ. Oui, bon, bah, bien évidemment. Hein. En même temps, j'ai envie de vous dire que c'est pas le truc le plus étonnant au monde. Hein.
Ouais. J'ai la roue de fortune. Alors, j'ai envie de dire autre chose qui me vient. Je pense qu'il y a des blessures. Et peu à peu, vous allez penser ces blessures. Peut-être que vous allez retrouver une vie, peut-être avec des amis aussi, c'est possible. De toute façon, il y a la roue du destin qui fait son œuvre. Je pense que les choses vont revenir en ordre, vont de nouveau s'équilibrer, que vous allez reprendre tranquillement votre chemin. J'ai envie de le dire comme ça. C'est pour ça que j'ai des cartes d'apaisement avec le roi de coupe et tempérance. 2 fois tempérance. Oui, complètement. La roue de fortune. La roue de fortune parle de changement. La roue de fortune, j'ai envie de vous dire que la situation ne peut qu'évoluer vers du positif. Donc il faut vous rassurer. Les choses vont changer. Ouais. Il est temps d'avancer, de penser à autre chose, peut-être de vous divertir un peu, encore une fois. Mais il y a quelque chose qui reprend. Bizarre, hein? C'est comme si vous allez trouver des solutions, vous pouvez trouver des solutions, peut-être du soutien pour sortir de cette situation difficile. J'ai le 5 d'épée. On avait le 7 d'épée, me semble-t-il, et là on a le 5 d'épée. C'est l'hostilité, le 5 d'épée. C'est les conflits, c'est les querelles. C'est quelqu'un qui écrase les autres pour réussir. C'est vraiment quelqu'un qui, même parfois, qui peut détruire les autres. Ben ouais, hein, ben, il y en a. C'est ça. Mais ouais, c'est aussi une carte qui est associée à la trahison de la part de quelqu'un. On avait confiance en cette personne. Et après, partenaire, ami, membre de la famille, collègue de travail, tout ça, quoi. Et je pense que vous allez couper des liens, moi. Pour moi, vous coupez des liens. Pour moi, vous allez couper des liens, parce que c'est comme si on doit laisser quelque chose, on laisse le passé derrière soi, on laisse les rancunes derrière soi. Vous voyez, on arrête de s'engager dans des batailles, dans des conflits futiles qui vous font perdre du temps, qui vous font perdre de l'énergie. Puis vous êtes lassé, puis vous en avez ras-le-bol. De toute façon, je suppose d'être toujours dans des guéguerres. Donc, voilà, on mûrit. Maturité émotionnelle avec le roi de coupe, et on dirige vers son énergie, vers autre chose. Vous coupez, vous tournez une page, vous laissez derrière vous des prises de tête, des personnes avec qui ça ne va pas. Et il faut diriger vos efforts vers quelque chose de plus positif. On va vers une nouvelle étape de sa vie. On est prêt à avancer vers quelque chose de plus harmonieux. J'en remets une dernière. Et ouais. De toute façon, avec le 2 de bâton, je le dis souvent, on reste sur place ou on fait le choix de rester sur place ou on fait le choix d'avancer. De toute façon, c'est ça. Le 2 de bâton. Ouais. Avec le 2 de bâton, on a besoin de bouger, on a besoin d'avancer généralement. On ancre les choses dans la réalité. C'est ça. On sort de sa zone de confort et on va explorer de nouveaux horizons. Ça peut nécessiter du courage, oui, mais vous devez avancer dans une nouvelle direction, dans la direction que vous avez choisie. Vous devez avoir un objectif clair en tête. Bon, avec l'as d'épée, généralement, les choses sont claires. Et voilà quoi. Oui, c'est vraiment rester ouvert aux nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous, ce 2 de bâton. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu avec le 2 de bâton. Voyez? Non. Non. Ouais. On réfléchit à ce qui est vraiment important pour soi. Et on avance. C'est ça. Il est peut-être temps de vous concentrer votre énergie au lieu de vous laisser submerger ou... Je vais dire un autre mot, mais il n'est pas poli. Vous laisser submerger ou, je sais pas, je vais le dire, ou emmerder par certaines personnes. Concentrez votre énergie par rapport à ce qui compte le plus pour vous. Voyez? Oui. Allez, je prends encore une... Oh, c'était bien sur la droite, tant pis. Je prends encore une carte pour vous, les taureaux. Allez, taureau, du 8 au 14 janvier. Taureau, du 8 au 14 janvier. Taureau, du 8 au 14 janvier. Allez. Les actions spontanées. 8 au 14 janvier. Ah oui, ça c'est sûr, l'alerte au bol d'air, oui, c'est certain. Adapté en genre.
Travaille discrètement avec tes envies spontanées, ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. L'alerte au bol d'air, c'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude, c'est le moment, les taureaux, de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. La clarté d'esprit avec l'as d'épée, les taureaux. Ouais, vous avez besoin d'y voir plus clair. Je pense que vous allez y voir plus clair. Parce que vous avez besoin de trancher. Vous avez besoin de trancher par rapport à un lien. C'est le 9 de coupe pour vous. Les taureaux en cette semaine. Le 9 de coupe, c'est une très belle énergie, le 9 de coupe. Oui, parce que le 9 de coupe parle de joie, de souhait et de satisfaction. Peut-être que ce 9 de coupe vous dit d'avoir une attitude positive, de maîtriser vos émotions, d'avoir une attitude positive. Voyez ? Même s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a forcément de bonnes choses autour de vous qui vous entourent, peut-être de bonnes personnes. Mais voyez ce que je veux dire, c'est ça. Oui, ouais. Ne restez pas dans cette insatisfaction. Non, non, non. S'il y a quelque chose qui n'est pas ce que vous attendez, si vous êtes déçu, écoutez, il va falloir faire des choix. C'est ça pour moi, complètement. Oui, oui. On prend du recul, on réfléchit à la nature de ses souhaits, à ses véritables... Qu'est-ce qui pourrait vous satisfaire dans votre vie? Voilà les taureaux. Je vous souhaite les taureaux une très bonne semaine, une très belle semaine. Ouh là là, je vais me coucher moi. Je vous souhaite une très belle semaine les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.